quelqu'un qui a dit que je peux pas jouer aux poupées, et après j'ai pleuré. Bienvenue sur Papatriarcat. Je suis ravi de vous recevoir sur ce format appelé Réponse, tout simplement parce qu'en fait je vais répondre à un message audio qu'on m'a laissé via l'outil SpeakPipe. Je vous laisse le lien en descriptif de cet épisode. N'hésitez pas, vous avez 5 minutes pour donner votre avis. Alors quelque chose de positif, constructif, ou tout simplement pour dire que vous n'êtes pas d'accord sur un épisode, c'est tout à fait ok. L'idée c'est de pouvoir échanger ensemble avec de la nuance. C'est pour ça que 5 minutes ça permet de construire un argument et surtout moi de pouvoir vous répondre derrière afin d'enrichir un petit peu plus le débat que ceux qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux. Je remercie d'avance toutes les personnes qui ont participé à enrichir la réflexion sur nos sujets et nous allons pouvoir tout de suite commencer cet épisode. Salut Cédric, tout d'abord un grand merci pour tout ton travail. Je suis une followeuse assidue et maman de 2 enfants, dont un qui a juste quelques mois. Donc voilà, depuis que je suis maman, je voulais juste te remercier pour tous tes podcasts. Je les ai vraiment beaucoup écoutés, ça m'a beaucoup apporté aussi dans mes réflexions. J'ai une question un peu aujourd'hui, je voulais savoir ce que tu en pensais, surtout c'est quelque chose qui m'interroge par rapport aux roses. Alors ma grande, c'est une fille qui va bientôt faire ses 4 ans là, cet été. Et depuis qu'elle est toute petite, c'est plutôt, c'est un peu une tête brûlée. C'est une fonceuse, elle n'est pas du tout intéressée par l'univers un peu précieux, stéréotypé, tu vois, les princesses, les robes, les machins, tout ça, ça n'a jamais été son truc. Et nous, ça nous va bien, voilà, parce que mon conjoint et moi, on essaie justement de l'encourager à avoir le choix, à pas tomber dans les clichés si elle le veut pas, et à vraiment s'exprimer comme elle le veut, etc. Super. Sauf que depuis quelques mois, je sais pas ce qui se passe autour des 4 ans, mais j'ai remarqué que ses copains, copines de crèche aussi, il y a vraiment 2 groupes qui se forment. Il y a les garçons d'un côté, les filles de l'autre, et il se trouve que ses 2 meilleures amies à la crèche sont très, 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 très filles, Disney, princesse, tout le tralala, elles arrivent déguisées en Cendrillon pour la journée, enfin voilà. Et ma fille maintenant, et ben voilà, soudainement, du jour au lendemain, j'adore le rose, je veux des paillettes, je veux des trucs qui brillent. Alors déjà, ça nous interroge parce qu'on se dit, mais c'est fou, parce que c'est clairement quelque chose qui vient des autres. Enfin, tu vois, c'est pas, comme je disais, il y a encore 3 mois de ça, elle en avait absolument rien à faire. Maintenant, d'un seul coup, elle veut que ça et rien d'autre. Et ce que je sais pas, c'est comment réagir. Tu vois, en tant que parent, voilà, moi je suis dans une démarche quand même le plus féministe possible pour justement, comme je disais, lui donner le pouvoir, ne pas se laisser enfermer dans des clichés qui ne lui correspondent pas, etc. Là, j'ai clairement l'impression que ça ne lui correspond pas parce que je connais sa personnalité, voilà, je connais ma fille. Mais en même temps, ben, c'est des choses qu'elle exprime maintenant elle-même, c'est son choix. Enfin, tu vois, quand maintenant on va acheter des habits, si elle est avec moi, bah je veux ça. Enfin voilà, tout s'oriente vers le rose. Et le grand challenge qu'on a, c'est qu'on lui a demandé ce qu'elle voulait comme couleur dans sa chambre, parce qu'on va devoir repeindre toutes les chambres dans la maison. Jusqu'à présent, c'était le vert, parce qu'elle voulait un thème sur la jungle, et maintenant, c'est le rose. Et là où on a un problème un peu avec mon conjoint, donc, c'est que lui, le rose, il veut pas en entendre parler. C'est hors de question, de toute façon, elle aime même pas, c'est juste pour faire comme les autres. Hors de question que je peigne la fille en rose et le garçon en bleu, enfin, tu vois, le cliché. Et à la base, je suis plutôt d'accord, sauf que, voilà, on lui a redemandé plusieurs fois, en lui disant bien, mais tu sais, c'est pas parce que les autres font comme si que toi tu dois faire pareil, etc. Elle en démord pas, elle veut du rose. Donc, qu'est-ce que t'en penses? Comment on se positionne en tant que parent quand notre enfant, et en l'occurrence notre fille, clairement s'oriente vers quelque chose de très stéréotypé? On sait que c'est parce qu'il y a une influence extérieure, mais en même temps, c'est elle qui réclame, tu vois. Là, elle me réclame du vernis à ongles pour enfants, elle me réclame des choses très très fifi qui l'intéressaient pas. Donc voilà, en tant que parent qui est sensible à cette notion justement de cliché, de représentation des genres, etc., qu'est-ce que t'en penses? Là, j'ai un petit garçon qui a 3 mois, donc je pense que j'aurai le souci aussi pour lui, enfin j'aurai la question pour lui quand le temps sera venu. Mais là, c'est pour ma fille, et vraiment, je sais pas comment me positionner, tu vois. Est-ce qu'on rejette le rose à tout prix, mais en même temps, j'ai pas envie de lui, tu vois, de lui signifier que ce qui est girly, c'est naze, que c'est inférieur forcément, parce que bah, ça devrait pas être le cas.
Mais en même temps, voilà, comment faire qu'elle s'enferme pas dans des stéréotypes elle-même. Voilà, je serais curieuse de savoir ce que tu en penses et comment tu te positionnerais toi en tant que parent. Et je sais pas si tu as eu le souci avec ta fille, parce que voilà, moi ça m'interroge et je suis un peu embêtée. Je sais pas trop quelle est la bonne approche pour être le plus bienveillant possible, sans l'enfermer dans un cliché et sans non plus lui enlever le choix qu'elle a le droit d'avoir en fait. Salut Nelly, merci beaucoup pour le message. Tu soulèves un point que je trouve hyper intéressant et hyper passionnant. C'est comment est-ce que on va se confronter dans une approche d'éducation qui se voudrait non-genrée, ou en tout cas, on va peut-être redéfinir ce qu'est une éducation non-genrée, et comment est-ce qu'on la confronte à la société et à la rencontre de nos enfants avec cette société qui est remplie de stéréotypes, etc. Et moi, c'est quelque chose auquel je suis confronté avec ma grande, avec Sarah, puisque Sarah, elle était pas spécialement... elle a toujours été très robe, mais elle n'était pas spécialement rose et paillettes et compagnie et licorne et tout, jusqu'à la rencontre avec d'autres enfants en instruction en famille. Voilà, une fois qu'on a eu vraiment un cercle assez élargi, tu t'aperçois qu'il y a quand même des tendances qui ressortent, mais surtout la scolarisation. La scolarisation à 5 ans, ça a tout changé, ça a vraiment tout changé. Et voilà, et je pense que, tu vois, donc, pour revenir à la définition de ce qu'on pourrait appeler une éducation non genrée, parce que l'éducation non genrée, comment dire, elle se joint aussi à l'éducation tout court. Et nous, notre éducation, c'est que notre enfant comprenne que, quoi qu'il arrive, il ou elle est aimé parce qu'il ou elle est comme il est, tu vois. Donc, ça, c'est vraiment essentiel. Et donc ça veut dire que oui, même si tu aimes le rose, même si tu aimes les licornes, même si machin, je t'aime quand même et c'est super et tu suis tes passions et tout. Mais notre rôle à nous, dans la posture non genrée, en fait, c'est de toujours ouvrir le champ des possibles. Et tu vois, moi c'est comme ça que je me suis retrouvé avec Sarah qui s'est déjà imaginée chevaleresse, en robe, avec un casque, un bouclier, une épée, mais tout en rajoutant un petit cœur rose sur la garde de son épée. Elle fait bien ce qu'elle veut en fait. Et c'est ça le but en fait. Le but de l'éducation non genrée, au-delà de vouloir... Enfin, je pense que si on se dit... Je dis pas que c'est ton propos, hein, attention. Mais je pense que si on va jusqu'à se dire que on veut créer des gens queer, ça j'ai vu ça sur les réseaux, avec des personnes qui appellent leurs enfants mon petit queer, mon machin, mon truc. Je pense que ça aussi, on se heurte au fait qu'on va nous-mêmes, du coup, peut-être imposer une vision, même si elle n'est pas hétéronormée, mais on va imposer une vision. Et je pense que ça aussi, c'est peut-être une erreur, mais d'un autre côté, peut-être que c'est une erreur qu'il faut faire, comme dans plein d'erreurs en parentalité. Du coup, est-ce que c'est vraiment des erreurs ou juste des moments d'apprentissage par enfant ? C'est un autre débat, mais je vais pas essayer de pas trop digresser. Du coup, en fait, nous, notre job, c'est juste de s'assurer que les portes restent ouvertes. C'est-à-dire de s'assurer que c'est pas parce que t'aimes le rose, les paillettes, les licornes et tout, que tu te dis pas que tu peux pas être, je sais pas, astronaute, chercheuse en sciences ou quoi, tu vois, c'est-à-dire, ou totalement autre chose, hein. Et je trouve que ça nous permet de travailler assez tôt, mine de rien, pour nous les parents, quelque chose d'intéressant, c'est que notre enfant n'est pas et ne sera pas tel que nous l'avons prévu, ou tel que nous projetons dans sa vie, et tant mieux. Et puis après, je pense qu'il faut aussi garder à l'esprit que ça reste jeune, tu vois, 4-5 ans et tout, il y a largement le temps de voir évoluer les choses. Moi, je sais que ma fille, si tu veux, par exemple, donc elle aime le rose et tout machin, mais à son école, elle a débattu et elle a imposé le fait, enfin elle a proposé, puis un petit peu imposé quand même, je pense, le fait de dire à l'école, de rappeler à l'école que on peut se marier entre garçons, entre filles, et pas forcément que entre garçons et filles. Et tu vois, je trouve ça hyper intéressant aussi. Voilà, je trouve ça intéressant. Là, elle me questionne beaucoup sur le fait que moi je porte des jupes, sur le fait des cheveux courts et tout, tu vois. Et c'est intéressant parce que elle accepte aussi que d'autres opinions coexistent, etc. grâce à ça. Donc voilà. Et je pense qu'il faut garder à l'esprit, c'est ça, c'est l'éducation non genrée. Le but, alors après c'est ma vision, hein, mais le but pour moi c'est que les portes restent ouvertes dans l'esprit de l'enfant.
C'est-à-dire qu'on ne s'enferme pas dans un stéréotype, je ne peux pas faire quelque chose du fait de mon sexe ou de mon genre. Voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose qui pour moi est la base du truc. Et une fois que ça c'est ok, bah écoute, si elle a envie d'aimer le rose ou pas, etc., pourquoi pas, tu vois. Let's go. Ça change rien à l'amour qu'on lui porte, et je sais que c'est pas le cas, hein. Mais voilà, ça peut nous permettre de nous rassurer, de nous dire, bon bah ok, c'est comme ça. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner, et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram et sur le blog papatriarca.fr. À bientôt.